c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Ce sont des paysages magnifiques que les futures générations ne connaîtront peut-être pas. Ce sont des eaux de l'océan Arctique et de leurs glaciers qui sont en train de disparaître. Une fonte des glaces qui impacte notre quotidien. Les tempêtes, les inondations, l'élévation du niveau de la mer. Ce qui se passe au pôle Nord a des répercussions jusqu'à chez nous. Et c'est l'objet du documentaire diffusé demain soir sur France 2 sur le front des glaciers. C'est le second numéro de la série documentaire signé Hugo Clément. Direction le Pérou, le pôle Nord, l'Autriche, mais également la France. Bonjour Hugo Clément. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous par téléphone ce matin, coronavirus oblige. Vous étiez venu à Culture Média en novembre dernier présenter le premier numéro de votre collection sur le front consacré aux océans. Cette fois, ce sont les glaciers. Pourquoi les glaciers ? Les glaciers parce qu'il y a une vraie urgence sur ce sujet-là. Moi, j'en avais pas vraiment conscience avant de commencer ce film. Je pensais que les glaciers et la banquise, c'était problématique pour les ours polaires essentiellement, qui allaient avoir des problèmes, et pour les peuples autochtones de ces régions-là. Et en fait, j'avais pas compris le lien direct qu'il y a entre les glaciers et notre vie quotidienne ici en France. Les glaciers et la banquise, ils jouent un rôle de bouclier face au réchauffement du climat. Ils réfléchissent les rayons du soleil et donc ils permettent à notre climat de pas se réchauffer trop vite. Si ces glaciers et cette banquise disparaissent, notamment en Arctique, on va avoir en France une multiplication des canicules, des sécheresses et des événements météo exceptionnels. Il n'y a pas que les glaciers. Vous montrez des images de stations de ski qui font froid dans le dos. Je suis tombé de ma chaise. On fait en sorte que les skieurs puissent skier même quand il n'y a pas de neige. Et tranquillou. Exactement. En fait, il y a cette photo qui a fait scandale il y a quelques mois où on voit des pelleteuses en train d'aplanir un glacier en Autriche pour le rendre skiable. Et ça a fait scandale parce que cette image, elle est très forte de voir ces engins de chantier qui aggravent la crise au niveau des glaciers. Et il y a une opposition très forte. On a suivi les combattantes et les combattants sur le terrain qui essayent de mettre fin à ce projet parce que cette station de ski en Autriche, elle veut carrément raser une partie de la montagne, un col tout entier pour installer un nouveau téléphérique, ce qui évidemment va encore aggraver la situation. Combien de temps de tournage pour tout ce documentaire qui dure quand même 1h43 ? Parce qu'on sent qu'il y a des gros moyens et une grosse envie. On a tourné 1 mois et demi en tout, et c'est vrai que ça a été un tournage très compliqué, très extrême, notamment au Pérou et au pôle Nord où on a participé à l'opération de secours de Mike Horn, et c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps parce que ce sont des environnements lointains et très compliqués. Au Pérou, on était à plus de 5000 mètres d'altitude par exemple, donc pour tourner c'est pas évident. Ouais. Et puis il y a cet événement, puisque vous en parlez, qui n'était pas prévu dans votre tournage, l'aventurier Mike Horn qui se trouve en grande difficulté après 80 jours sur la banquise du pôle Nord. Vous embarquez avec sa fille Jessica pour suivre l'expédition de sauvetage. C'était en décembre dernier. Mike Horn et son compagnon d'exploration Børge Ousland ont failli laisser leur vie. Extrait. Ils sont extrêmement fatigués. Ils ont perdu 15 kilos chacun. Ils sont sur leur dernière ration de nourriture et c'est vraiment le moment où ils ont besoin de plus d'énergie. Donc ils sont vraiment à la limite. La mission devrait déjà être terminée ? Oui. Ils avaient prévu de faire 2 mois sur les glaces. Et là, on est à 80 jours, 81. Ah ouais. Déjà 20 jours de plus, à cause de la modification de la banquise. Le pôle Nord se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Là, ton père, il est vraiment sur la ligne de front du changement climatique pour cette mission. Exactement. Là, il constate à quel point il y a des gros problèmes dans les régions polaires. Ça faisait 13 ans qu'il n'était pas venu en Arctique et il a été tellement choqué par les changements, il s'attendait à ce qu'il y en ait, mais pas à ce que ce soit aussi drastique. Là, lui, il le prend en pleine face. Là, il le prend en pleine face, littéralement. Ouais. Ils avaient prévu des rations supplémentaires en cas de coup dur. Elles risquent de ne pas suffire. Heureusement, Mike Horn a été sauvé, mais ce qui est absolument dingue, c'est qu'on se dit que si un explorateur aussi aguerri que lui a été pris au piège, c'est dire à quel point la situation est catastrophique. Il n'avait pas du tout anticipé une telle situation. Non, il n'avait pas du tout anticipé un tel réchauffement, un tel bouleversement. Il était déjà allé au pôle Nord en 2006 et il avait mesuré entre 2 et 3 mètres de glace. Et là, au même endroit, il a mesuré 5 à 10 cm. Et c'est ce qui explique la difficulté de cette mission. C'est pourquoi il est tombé dans l'eau à certains moments, parce que la glace était trop fine. Et ils ont même eu de la pluie au pôle Nord en décembre. Il a fait 2 degrés et il a plu au pôle Nord en décembre. C'est totalement anormal et c'est très révélateur des bouleversements qui touchent cette région du monde. Hugo Clément, sur le front des glaciers, il y a une sorte de bonne nouvelle. Vous allez dire, en tout cas, nous on l'aperçoit comme bonne, vous allez dire si oui ou non. Vous avez suivi la glaciologue Heidi Sevestre. Elle s'est rendue sur le Recherche-Bren, le glacier de la Recherche, découvert au 19e siècle sur un archipel norvégien. C'est un glacier qui avance.
Je ne reconnais pas du tout le glacier il y a 3-4 ans. Ah ouais? Ah non, il n'y a plus rien à voir. Il a vraiment un effet un peu, tu vois, boursouflé. Plein d'aiguilles, de craques, de crevasses. Là, il a quand même avancé entre 500 et 800 mètres depuis l'année dernière. En ce moment, il progresse de 5 mètres par jour. C'est très rapide. Trop rapide. Comment on explique cette accélération? Qu'est-ce qui se passe scientifiquement? On a un glacier qui est, à la base, pas du tout en bonne santé, mais un glacier qui a vraiment été forcé à accélérer, alors qu'avant, il bougeait pratiquement pas, il était très très lent. C'est vraiment dramatique. Et c'est ce qu'on appelle la surge d'un glacier. La surge. Alors qu'il est à peu près plat depuis des siècles, sa base est grignotée à cause de la hausse des températures. Il se retrouve alors en déséquilibre, pentu, et le poids à l'arrière le pousse à avancer. C'est le début d'un cercle vicieux. Et en fait, ce sont nos canicules à nous qui poussent ce glacier. Oui, c'est vraiment un phénomène dramatique. Au premier abord, on pourrait se dire un glacier avance, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on a plutôt tendance à penser que les glaciers fondent en reculant. En fait, là, c'est un symptôme encore plus grave de la même maladie qui est le changement climatique, qui fait qu'ils fondent encore plus vite en se suicidant, en quelque sorte, en se jetant dans l'océan. Et en une seule surge, en une seule avancée, un glacier peut perdre jusqu'à 80% de sa masse, donc c'est énorme. Et c'est très révélateur de l'accélération du phénomène dans cette région du monde. Ce qui est formidable dans votre documentaire, c'est que on ne se dit pas que c'est forcément un mouvement inéluctable, on sent qu'il y a de l'espoir. Par exemple, il y a le constat, évidemment, dans votre documentaire, alarmant, on le disait, mais il n'y a pas que ça. Il y a également des solutions, et elles pourraient venir, vous avez trouvé ça à Lucerne, en Suisse. Le 23 janvier dernier, après 6 mois de travail, une équipe de chercheurs suisses a testé devant votre caméra un canon à neige destiné à sauver les glaciers. Pourquoi cette neige, elle va protéger le glacier? La neige protège le glacier car elle réfléchit les rayons du soleil. Partout où il y aura de la neige, le glacier arrêtera de fondre. Ils vont l'installer sur le Morteratsch. Magnifique langue de glace, rognée comme les autres par le réchauffement climatique. Ils iront puiser dans ce lac. L'eau arrivera jusqu'en bas en utilisant la seule force de la gravité. Les canons à neige fabriqueront un bouclier pour protéger le glacier. Ça marche bien, hein? En quelques minutes à peine, il y a déjà une bonne petite couche. Ils ont réussi à fabriquer de la neige. Et contrairement aux canons à neige dans les stations de ski, sans aucune électricité, sans aucune énergie. C'est ça qui est fort avec ce système. Mais ça peut être généralisé, ce système absolument formidable, ou est-ce que c'est juste une expérience en laboratoire, ou est-ce que ça peut vraiment donner des résultats sur le terrain, Hugo Clément ? Non, l'objectif, l'espoir, c'est de généraliser ce système pour les glaciers alpins, les glaciers des Alpes, en tout cas les glaciers de montagne, et ça permettra, selon les scientifiques, de ralentir la fonte et peut-être dans certains cas de permettre à certains glaciers de grossir à nouveau, puisque cette couche de neige qui va être dispersée sur le dos du glacier va le protéger contre les rayons du soleil et donc contre la fonte. Mais évidemment, c'est un pansement sur une plaie ouverte, c'est très compliqué de juguler le phénomène qui est en train de toucher les glaciers, et le vrai espoir, il se situe au niveau de la communauté internationale qui doit prendre des décisions radicales sur les émissions de gaz à effet de serre pour sauver les glaciers les plus importants du monde pour notre vie quotidienne. Ce sont les calottes polaires, c'est l'Arctique, c'est l'Antarctique, et ça c'est sûr que ces immenses glaciers, on ne pourra pas les sauver avec une trouvaille technologique, il faudra les sauver en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, mais encore une fois, même pour ça il y a de l'espoir, puisque par exemple le trou dans la couche d'ozone, on en parlait beaucoup, rappelez-vous, il y a quelques années, les CFC. Tous les pays du monde se sont mis d'accord pour interdire les fameux gaz qui étaient dans les aérosols et qui étaient responsables de ce trou dans la couche d'ozone. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce trou se referme et d'ici une cinquantaine d'années, il aura probablement totalement disparu. Donc c'est bien l'exemple parfait pour dire que quand tous les pays du monde se mettent d'accord pour avoir des politiques radicales de réduction de ce type de gaz, ça fonctionne. Donc le vrai espoir pour les glaciers, c'est ce que disent tous les scientifiques dans ce documentaire, dans ce film, c'est qu'il faut faire pression sur les gouvernants pour qu'ils prennent les bonnes décisions pour sauver ces glaciers. Dans ce documentaire, Hugo Clément, on suit également le quotidien de Hilde et Suniva qui ont tout quitté pour s'installer pendant 9 mois, le plus au nord possible de la planète. Elles sont dans une cabane de trappeurs et dans cette cabane, elles enregistrent les modifications du climat arctique. Elles ne sont ni chercheuses, ni universitaires. Ce sont des bénévoles qui veulent apporter leur contribution à la science. Elles vont faire des relevés qui seront ensuite analysés par la NASA. Des scientifiques du monde entier attendent leurs échantillons avec impatience, car il existe très peu de données sur le plancton à ces latitudes, à cause des conditions extrêmes. Oh, le voilà! Il y a un phoque qui vient nous voir. C'est notre ami, on l'a appelé Selik. Ça c'est le récipient dans lequel nous allons prélever le phytoplancton. C'est bon ?
c'est bon. C'est le miracle de la photosynthèse. Le phytoplancton a cette capacité à capter le dioxyde de carbone que les humains rejettent en masse et grâce à la lumière du soleil, le transformer en oxygène. L'oxygène que nous respirons tous. Histoire complètement dingue et joyeuse. Comment vous aviez entendu parler d'elle ? On a entendu parler d'elle en allant d'abord tourner au Svalbard, d'abord avec sur ces fameux glaciers qui avancent dont on a parlé il y a quelques minutes, et puis on nous a dit il faut absolument que vous alliez voir ces deux aventurières complètement isolées, très proches du pôle Nord, loin de toute civilisation. Elles ont sacrifié leur quotidien, sacrifié leur confort pour la science, pour récolter des données dont les scientifiques ont besoin pour en savoir plus sur ce qui se passe en Arctique. Et puis dans cette région, Philippe, on le savait pas au moment du tournage, mais là on tombe en plein dans l'actualité, puisque il y a en Arctique ce qu'on appelle le permafrost. Le permafrost, c'est le sol qui est gelé en permanence et qui est en train de fondre. Et ça, c'est un phénomène très très inquiétant. Ouais. Déjà parce qu'il y a des quantités de gaz à effet de serre énormes dans ce permafrost qui vont être libérés dans l'atmosphère, mais en plus parce qu'il y a des virus inconnus dans le permafrost qui, avec le dégel, vont être libérés à l'air libre et peuvent potentiellement représenter une menace très très importante pour l'humanité. Donc il y a évidemment un lien qui se fait avec ce qu'on vit en ce moment, cette pandémie qui bouleverse notre quotidien. Je crois que c'est la première fois que je fais un direct à la radio depuis mon salon avec ma petite qui est en train de prendre le petit déjeuner à côté de moi. Et ça bouleverse complètement le quotidien de tout le monde. Et ça, on risque d'avoir des pandémies de ce type, peut-être même encore plus graves, avec des virus inconnus qui sont enfermés dans la glace depuis des dizaines de milliers d'années. Voilà, j'avais une autre question. Dans votre reportage, on voit beaucoup de personnes très impliquées, ce sont souvent des femmes d'ailleurs. Est-ce que c'est un choix de votre part ou est-ce que c'est la réalité ? Est-ce qu'il y a plus de femmes sur le terrain que d'hommes ? C'est pas un choix, on s'est pas dit on va mettre particulièrement des femmes, c'est la réalité du terrain. En glaciologie, il y a beaucoup de femmes qui travaillent et qui se mobilisent sur ces questions-là. Et donc voilà, on a pris tout simplement les meilleurs spécialistes de la question dans les endroits où on est allé. Et il se trouve que ces meilleurs spécialistes, c'était beaucoup de femmes. Tant mieux. Hugo Clément, vous êtes extrêmement suivi sur les réseaux sociaux. 2 millions de followers en tout, c'est le chiffre de novembre. Et vous parliez justement de virus. Dans l'actualité, vous avez posté hier la photo d'un reportage de Ouest France, c'est l'espace d'animation de Grand Camp à Mézy, plein comme un œuf pour le dépouillement de la municipale hier du premier tour. Et vous écrivez ceci, Hugo Clément: ce niveau d'inconscience, malgré les nombreuses consignes et les appels désespérés des médecins, est criminel. La France le paiera cher dans les semaines qui viennent. Vous pensez que l'exécutif a été criminel à vouloir maintenir le premier tour des municipales ? Moi, c'est la critique vise pas spécifiquement l'exécutif, mais les gens qui continuaient à se mettre en masse dans certains endroits de rassemblement. Moi, j'ai vu à Paris depuis ma fenêtre ce week-end, et j'ai vu sur les réseaux sociaux on a tous vu des photos de foule, de gens qui continuent à faire comme avant, alors que on peut pas dire qu'on ne sait pas, on peut pas dire que les médecins nous alertent pas à longueur d'antenne, à la télé, à la radio, nous disent cette situation est dramatique, il faut la prendre très au sérieux. Aidez-nous, restez chez vous. Hugo. Et donc moi je pense effectivement qu'il faut marteler ce message, que de se rassembler dans des espaces confinés, se rassembler dans des parcs, se coller les uns aux autres, en ce moment, oui, c'est un niveau d'inconscience qui est criminel parce que ça va causer dans les semaines qui viennent, et c'est encore une fois, ce sont les médecins qui le disent, des morts, tout simplement. Ça, j'ai bien compris sur ce qui se passe dans les parcs, on est absolument tous d'accord avec vous. Ma question portait justement sur le dépouillement. Que fallait-il faire ? Fallait ne pas dépouiller les résultats ? Bah écoutez, ça je ne sais pas, ça c'est à l'exécutif de décider s'il faut ou pas maintenir ces élections. Moi en tout cas, j'ai pas souhaité aller dans des endroits confinés ce week-end, et je ne suis pas allé voter comme des millions de Français. Je dis pas que c'était la bonne chose à faire, mais entre des spécialistes qui à la télé nous disent surtout restez chez vous, aidez-nous, aidez les urgences, ne vous déplacez pas sauf si c'est nécessaire, et de l'autre côté les opérations de vote, j'ai décidé de suivre les conseils des spécialistes. Après ça ne veut pas dire que c'était l'unique bonne chose à faire, mais moi j'ai tendance à écouter et à faire confiance aux personnels soignants qui sont sur le terrain et qui lancent en ce moment des appels à l'aide un peu désespérés. Et la preuve, vous êtes avec nous ce matin en direct sur Europe 1, mais depuis chez vous, coronavirus oblige. Sur le front des glaciers, c'est diffusé demain soir à 21h05 sur France 2. Nul doute que ça fera de l'audience justement à cause du confinement. Merci beaucoup Hugo Clément d'avoir été avec nous en direct. Merci à vous Philippe. Les suites de Culture Média après un peu